Bonjour, je m'appelle Bruno Ourst, je suis chercheur en pédagogie nouvelle depuis plus de 20 ans. J'ai été ingénieur et enseignant dans une vie antérieure. Je suis auteur d'une douzaine de livres pour les parents, pour les enseignants et pour le monde du travail. Et dans mes expertises, il y a en particulier le thème des intelligences multiples. La théorie des intelligences multiples est une théorie qui a été développée par le psychologue américain Howard Gardner il y a une trentaine d'années et qui, en opposition d'ailleurs au test de QI, considère qu'on n'a pas une intelligence fixée pour la vie, mais un bouquet d'intelligences, de 8 intelligences que l'on peut développer et utiliser toute notre vie. Alors ces 8 intelligences sont les suivantes. L'intelligence visuelle spatiale, la capacité à observer et à se créer des images mentales. L'intelligence corporelle kinesthésique, la capacité à se servir de manière fine de son corps, qu'on soit sportif ou bien chirurgien. L'intelligence musicale rythmique, la sensibilité au son sous toutes leurs formes. L'intelligence verbale linguistique, tout ce qui a trait aux mots qui sont lus, qui sont écrits, qui sont parlés. L'intelligence logique mathématique, tout ce qui a rapport au nombre et à la logique. La verbale linguistique et la logique mathématique étant très développées dans le système scolaire. L'intelligence naturaliste, l'observation de la nature et aussi la capacité à classifier les choses comme le font les naturalistes. Et enfin, 2 intelligences qui vont ensemble, l'intelligence interpersonnelle, la capacité à entrer en relation avec les autres, et l'intelligence intrapersonnelle, la capacité à se connaître. Ce qui fait notre bouquet unique d'intelligence. Alors en fait, nous n'avons pas une forme d'intelligence privilégiée, nous avons un bouquet d'intelligence unique qui nous appartient, avec des intelligences qu'on a bien développées, qu'on va appeler des intelligences fortes, et des intelligences qu'on a moins bien développées ou qui sont en sommeil, qu'on va appeler des intelligences faibles. Alors il est intéressant effectivement de les repérer. Alors il y a une très mauvaise manière de faire, c'est d'aller sur Internet chercher des tests. Howard Gardner est complètement contre, c'est complètement contraire à l'état d'esprit de sa théorie. Le mieux, c'est l'observation quand on observe l'intelligence d'autres personnes et l'introspection quand on cherche ses propres intelligences. Donc l'observation, c'est beaucoup plus intéressant et l'introspection également. J'ai développé un outil qui s'appelle le MIPP, Multiple Intelligent Personal Preferences, qui permet justement de faire ce travail d'introspection pour mieux se connaître. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en faire quand on a compris son bouquet d'intelligence personnelle? En fait, on peut l'utiliser de 2 manières différentes, pour être rapide. D'abord, développer ces intelligences faibles en s'appuyant sur ces intelligences fortes de manière à rééquilibrer le bouquet, parce que je considère qu'une personnalité équilibrée, c'est une personnalité où le bouquet d'intelligence est bien équilibré. Et deuxièmement, la deuxième manière d'utiliser, c'est d'utiliser le maximum d'intelligence dans toutes les actions que nous faisons, pour enrichir ce que nous faisons. En fait, la grille des intelligences multiples, on peut l'appliquer n'importe où, et en particulier, bien entendu, dans le milieu de l'entreprise. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Manager avec les intelligences multiples » où je montre comment on peut utiliser dans le management quotidien les intelligences multiples, aussi bien pour les ressources humaines que pour la formation, que pour l'embauche, que pour la gestion du stress des employés. Mais on pourrait aussi écrire des bouquins sur l'intelligence multiple et marketing, intelligence multiple et vente, enfin... Tout thème peut tirer parti, en fait, de la richesse des intelligences multiples. Je vous donne juste un exemple. Si vous êtes chef de projet ou manager de projet, la tentation sera toujours de rechercher des clones, des gens avec lesquels vous entendez bien et qui fonctionnent bien. Il sera beaucoup plus intéressant de créer une équipe riche en intelligences multiples, où toutes les personnes vont représenter d'une manière forte l'ensemble des intelligences. Et votre projet aura beaucoup plus de chances de réussir dans ce cas-là. En fait, les intelligences multiples, on peut les appliquer en réunion, dans la préparation, dans les présentations qu'on fait et dans l'animation.
Je vous prends un exemple, quelqu'un fait une présentation lors d'une réunion avec des diapos PowerPoint très logiques, avec plein de mots, de puces. Ça conviendra à la personne, bien sûr, qui l'a préparé, mais peut-être que ça ne conviendra pas à, par exemple, une personne qui est très intelligente interpersonnelle, qui a besoin de parler, par exemple, pour comprendre et pour réfléchir, ou quelqu'un qui est très intelligence naturaliste, qui a besoin qu'on s'intéresse à la manière où la nature va pouvoir s'intégrer dans le propos. Donc il faut s'intéresser aux intelligences fortes qui sont dans la salle et qui ne sont pas celles du présentateur. Donc, et comme le présentateur en général ou celui qui prépare la réunion ne connaît pas les intelligences fortes de tous les participants, l'intérêt c'est de prévoir, de toucher le maximum et d'utiliser le maximum d'intelligence pendant la réunion. Et dans ce cas-là, la réunion va beaucoup mieux se passer. Et donc c'est un bon exemple pour montrer qu'en fait, les intelligences multiples, on peut les appliquer partout, aussi bien quand on est parent pour élever ses enfants que quand on est enseignant pour faire de la pédagogie différenciée ou dans le monde de l'entreprise pour avoir une vie plus riche et plus réussie. Et dans sa vie personnelle également, bien entendu.